Vous écoutez l'épisode 39 du podcast Business en spa esthétique, les actions pour rentabiliser ses appareils avec Justine Fuchet. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Justine Fuchet, responsable commerciale au sein d'une grande marque d'appareils esthétiques. Esthéticienne de formation, Justine s'est spécialisée dans l'animation des ventes au sein des centres beauté pour faire de leurs investissements technologiques de véritables outils de développement commercial et de performance pour les esthéticiennes. Nous allons donc vous partager ces secrets pour faire de vos appareils des machines de guerre pour votre business, mais aussi pour vos clientes. Bonjour Justine, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode sur un sujet que tu maîtrises très bien puisque tu es responsable commercial chez LPG System et nous allons parler ensemble des actions qu'on peut mener pour rentabiliser n'importe quel appareil. Alors, les idées qui vous seront présentées aujourd'hui, bien sûr, vous pouvez les adapter dans votre centre, mais avant toute chose, pour faire les présentations en bonne et due forme, Justine, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à toutes et à tous, peut-être qu'on a des hommes. Donc moi je suis Justine Fuchet, je suis chez LPG depuis bientôt 11 ans. Je vais rentrer dans ma 11e année en début d'année. Et sinon dans la vie, je suis maman de 2 enfants et je suis issue d'un cursus esthétique avec un BTS, avec une licence, etc. Et voilà, je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous et de partager ma vision du marché et ma vision des choses et de la rentabilité des machines. Ouais, parce que c'est vraiment ta spécialité. Je t'ai introduite en disant que tu es responsable commercial, mais pour être plus précise, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier? Quelle est ta mission? Alors, donc moi, je suis rentrée chez LPG en tant que responsable commercial sur un secteur qui était immense à l'époque, puisque j'avais plus de 28 départements. Et depuis 6 ans, j'encadre la force de vente commerciale cosmétique, donc sur toute la France. Elles sont aujourd'hui 14 commerciales. Et il y a quelques années, à peu près 8 ans, j'ai recruté les premières animatrices coach sell-out de LPG. J'ai mis en place cette particularité ou cette nouvelle option, on va dire, chez LPG, d'animation et de coaching avec aujourd'hui 10 responsables de secteur. Donc Ok, 10 coachs sell-out. donc c'est particulièrement leur métier et leur spécialité, mais tu vas nous expliquer un petit peu plus parce que tu connais très bien ces actions commerciales. On va parler, comme on disait, des actions qui permettent de rentabiliser ces appareils. Et on va profiter de ton expérience pour parler optimisation de business et spécifiquement sur l'animation d'un point de vente tel que les centres beauté, puisque c'est ce que vous faites au quotidien. Pour rentabiliser ces appareils, on a pas mal de clés à mettre en place, mais quelles seraient, selon toi, vraiment les 3 actions capitales pour dynamiser les ventes sur son appareil? Alors je pense que encore plus fort qu'une action, mais la base de toute utilisation parfaite et maîtrise d'un appareil, je pense que c'est la formation. Et une bonne formation, elle va servir de base et c'est prioritaire. Pour moi, la formation, c'est vraiment un axe, primordial qui va permettre, de manière générale, en fait, de pouvoir, réaliser un bon bilan. Si on a un bon bilan, on va réaliser des ventes et une bonne formation, ça va permettre aussi d'être sûr du résultat. Être sûr du résultat, c'est quand on vend quelque chose auquel on croit, on a bien plus de facilité et pour moi, si on a une bonne formation, qu'on maîtrise son sujet, qu'on maîtrise sa machine, qu'on maîtrise ses produits, forcément, on va bien mieux les vendre. Donc je dirais que l'action numéro 1, c'est vraiment de bien se former, de prendre tout ce qu'il y a de possible et imaginable en termes de formation qu'une marque peut vous proposer
parce que ça va vous professionnaliser. Ensuite, je dirais en deuxième action, la communication sur le point de vente. Communiquer, c'est établir un bon plan marketing. C'est se dire: «Ma machine, elle va pas fonctionner que à la saison minceur, que à la saison visage, mais je vais vraiment trouver un moyen de la faire fonctionner et donc de la rentabiliser toute l'année». Ça, je pense que c'est un axe clé également. Donc de prendre du temps, d'investir du temps dans quelque chose qui va rapporter, à la longue. C'est un bon plan marketing. Souvent, on a des marques qui peuvent proposer des choses très sympas, mais en plus, on peut l'adapter en fonction des différentes marques, en fonction de la saisonnalité, en fonction de beaucoup de choses. Et puis en dernier, bah, je pense que c'est primordial et j'y crois tellement que je l'ai mis en place chez LPG, mais c'est l'animation. L'animation, grâce à une professionnelle de l'animation, grâce à une coach, mais également l'animation en interne. Je pense que c'est important de fêter ses anniversaires, donc de fêter tout ce qui est possible, la journée de la femme, octobre rose, et ça va être lié avec le plan marketing, mais je pense que l'animation du point de vente est vraiment primordiale pour recruter une nouvelle clientèle et pour réattirer, une clientèle qui va espacer ses visites. Mmh. Ce que tu as dit d'ailleurs en 1er point, c'est très important, c'est que rentabiliser cet appareil, il faut déjà se dire qu'en fait, on fait en sorte que toute l'année, on va utiliser son appareil. Je sais qu'il y a pas mal de clientes, qu'on accompagne qui nous témoignent, ah bah, voilà, au fur et à mesure de leur progression, bah, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais un appareil, finalement qui était pas bien utilisé. On a même des clientes qui nous ont dit: «J'ai un appareil que j'ai jamais sorti, qui est en train de prendre la poussière». Donc, d'avoir ça en tête, de se dire que si j'investis dans une technologie et que je me donne les moyens tout au long de l'année d'utiliser cette technique pour obtenir des résultats, c'est déjà un super point que tu nous fais là. Hem, Si on reprend chacune de ces 3 actions, donc tu nous disais la formation, l'animation du point de vente, la communication aussi sur le point de vente. Quels sont les retours sur investissement qu'on peut espérer? Imaginons que je suis gérante dans un centre et que j'ai actionné ces 3 leviers. Qu'est-ce que je peux espérer? Est-ce que tu as des exemples précis de ce qu'ont obtenu les gérantes qui ont mis en place ces 3 leviers? Alors nous, aujourd'hui, on arrive à avoir ce genre de retour. Je vais peut-être pas, enfin, il y a tellement de disparités que c'est du simple au triple, au quadruple et cetera. Mais en tout cas, sur une journée moyenne, moi, quand une animatrice se déplace sur une journée, donc l'idée, c'est qu'elle va rencontrer à peu près, en moyenne, toujours 5 clientes finales. Donc elle va aller sur, le point de vente et elle va vraiment dérouler la méthodologie de vente LPG. La méthodologie de vente, pour moi, c'est une méthodologie complète qui va permettre d'avoir de la préconisation de cure, de la préconisation donc d'un nombre de séances, et nous, on va tout de suite partir sur quelque chose d'annuel parce qu'on explique qu'on est vraiment face à un mode de vie. Quand on se lance dans du sport, si on fait qu'1 mois de sport, on n'aura pas les résultats escomptés. Bah, la minceur, c'est un petit peu le même principe, que ce soit avec LPG ou pas mal de machines. Bah, l'idée, c'est vraiment de faire une cure, mais d'optimiser ses résultats en ayant une récurrence et en revenant à l'institut. Donc nous, chez LPG, on va plus être sur la préconisation de cure annuelle. Donc on va préconiser un nombre de séances où la cliente, elle va s'engager au mois et chaque mois, elle va continuer, mais sur plusieurs années, donc sur l'année, et on va l'accompagner avec du conseil cosmétique et du conseil complément alimentaire. Donc une journée, ça représente en moyenne 3 400 €, donc de cure, de cosmétiques et de compléments alimentaires. L'énorme avantage, de conseiller comme ça, c'est d'apporter vraiment un suivi global, un suivi qui est pas comparable avec ce que propose la concurrence et qui va permettre d'avoir du résultat. Parce qu'une cliente aujourd'hui, elle est prête à payer, elle est prête à s'engager, mais en fait, elle veut du résultat. Donc en moyenne, je pense qu'une cliente LPG, elle est au minimum sur un mois. Après, il y a la saison minceur qui est très forte, mais je dirais que c'est à peu près 10 000 € de chiffre d'affaires. Mmh. Souvent, lorsqu'il s'agit, de partager justement des idées d'animation commerciale, les gérantes nous disent: «Mais ça, en fait, j'ai déjà essayé, ça marche pas». Alors, c'est ce que j'appelle un peu le syndrome de la baguette magique. On attend beaucoup en tant que chef d'entreprise. Quand on investit dans quelque chose, on en attend un certain résultat. Alors la plupart du temps, les gérantes, en fait, elles n'ont pas défini précisément ce qu'elles attendent en termes de retour sur investissement. Combien ça coûte en plus? Combien de nouvelles clientes j'attends grâce à cet investissement? Combien de rentabilité en plus? Et comme ça reste un peu flou, finalement, on évalue le ça marche ou le ça marche pas un peu au doigt mouillé. Donc, on va essayer de répondre à une gérante, par exemple, Justine, une gérante qui nous dit: «J'ai essayé cette action, mais ça ne marche pas». Qu'est-ce qui fait, selon toi,
que certaines gérantes n'obtiennent pas de résultats quand elles font une animation comme tu viens de nous décrire? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais il y en a un qui est vraiment la clé, c'est la préparation. C'est l'investissement pour bien préparer. Nous, en moyenne, sur une journée, il faut pas 50 clientes, il en faut entre 4 et 7. Mmh. Donc 4 et 7 clientes, qu'on va avoir, pour des prestations de prothésie ongulaire, qu'on va avoir pour, de l'épilation et qui vont vous parler, avec un mot-clé, d'une découverte, de mincir, de soins complets anti-âge et on va vraiment arriver à recruter ces clientes pour faire un bon bilan et le bilan, c'est la clé de la réussite. Aujourd'hui, ça va faire donc 8 ans qu'on a monté la force de vente, animation, coaching, sell out et aujourd'hui, on a des animations qui fonctionnent pas forcément. Chaque fois qu'on a une animation qui ne fonctionne pas, la cliente nous avoue dans le compte rendu, il y a eu un manque de préparation. Donc la préparation, elle est primordiale et je dirais pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en séminaire et on a parlé de l'enthousiasme et quand on est enthousiaste, quand on est convaincu par quelque chose, quand on en parle, quand on l'a ressenti, qu'on donne sa propre expérience, et ben, pour moi, c'est le meilleur atout pour recruter une nouvelle clientèle et la fidéliser et je pense que l'enthousiasme est vraiment déterminant et j'adore cette phrase, de Zig Ziglar qui est vraiment un maître en termes de vente et qui explique que pour une vente manquée par excès d'enthousiasme, on en compte plus de 100 par manque et par faute d'enthousiasme et je trouve que c'est vraiment, vraiment, véridique. Quand tu es en enthousiasme, qu'on croit en ce qu'on fait, qu'on explique que l'animation, elle va être incroyable, qu'elles vont avoir des conseils du professionnel, qu'on en fait plus peut-être qu'il n'en faut, ça suffit à convaincre. Mmh. C'est effectivement un des ingrédients clés d'une vente réussie. C'est si j'aborde la vente en ayant peur que ça ne marche pas, en ayant peur qu'on me dise non, forcément mon discours et l'émotion générée chez la cliente va être totalement différente de si, effectivement je donne cette notion d'enthousiasme que j'aime beaucoup. Merci de nous avoir partagé ça en tout cas. Donc l'enthousiasme et la préparation pour toi, c'est vraiment les 2 ingrédients de la réussite. Si on a essayé et que ça a pas marché, peut-être qu'on peut réessayer avec ça? Je pense que c'est vraiment 2 choses, qui ont fait leurs preuves. En plus de 8 ans, on a la chance de pouvoir voir ses clientes plusieurs fois, par an en animation et on voit très bien quand il y a eu une année où ça n'a pas été préparé, une année où ça a préparé, on le voit tout de suite en termes de chiffre d'affaires. C'est pas étonnant, chaque semaine donc moi, elles sont 9 pour l'instant sur la France, on est en train de recruter notre 10e élément, mais aujourd'hui, sur chaque semaine, j'ai au minimum une animation entre 8 et 10 000 € de chiffre d'affaires. Ça veut dire que quand elles sont bien préparées, quand il y a de l'investissement, ça fonctionne. Ça a fonctionné chez d'autres personnes, donc il y a pas de raison que ça fonctionne pas. Après, l'adaptation est aussi importante parce il y a pas tous les mêmes paniers moyens et cetera. Mais je pense qu'en ayant ces 2, cette préparation et cet enthousiasme, on ne peut que fonctionner et je rajouterai à nouveau, vous allez me dire que mais ça compte pour moi, c'est la formation. La formation, c'est le b.a-ba. Mmh, absolument. On va parler maintenant association, comme tu disais au début, l'association de la technologie avec les cosmétiques. Parce que dans la plupart des centres, c'est vraiment le combo gagnant. La marque pour laquelle tu travailles, elle permet justement de capitaliser sur ces différents niveaux. Vous avez la technologie, vous avez la cosmétique, vous avez aussi de la cosmétique orale. Comment une gérante peut arriver à créer une vraie synergie avec ses outils de travail? Si par exemple, je suis gérante, j'ai mon appareil, peut-être que j'ai un appareil et qu'il n'est pas forcément relié à la cosmétique, mais de quelle façon je peux intégrer les cosmétiques dans un programme pour mes clientes? Alors, nous, ce que l'on préconise, c'est vraiment de ne pas laisser le choix à la cliente parce qu'en fait, on sait, grâce à nos études scientifiques, LPG, on a plus de 165 études scientifiques et on en a sur la complémentarité cosmétique et machine et en fait, il faut vraiment capitaliser là-dessus en se disant: «Une cliente, elle est prête à payer si elle a du résultat» et le résultat, ben, on va tout mettre en place pour que ce résultat, elle l'ait. Et elle aura plus de résultats si elle associe de la cosmétique, des séances et du complément alimentaire. Parce qu'on va avoir une action globale où on va avoir du in et du out. Donc, on va avoir de l'action par l'intérieur par rapport à ce qu'on va ingérer, qui va se voir à l'extérieur et on va fonctionner dans les couches les plus profondes de la peau. Et on va avoir de l'action par le côté topique, la cosmétique, et on va avoir de l'action à travers la machine qui va solliciter, là, pour le coup, toutes les différentes couches de peau. Donc, pour moi,
le bilan est déterminant parce qu'au moment du bilan, c'est comme chez le médecin. Quand on va chez le médecin, il va d'abord poser un diagnostic et en fonction de ce diagnostic, il va faire une ordonnance. Ben là, c'est exactement le même principe. On va avoir un bilan très complet. Un bilan, c'est 1 heure en moyenne chez LPG. Et pendant ce bilan, on va vraiment poser toutes les questions à la cliente et lui donner une ordonnance pour qu'elle ait un maximum de résultats et surtout personnalisé au maximum. Pour faire sentir à la cliente qu'elle est unique et pour faire sentir à la cliente et ne pas passer à côté. Parce que souvent, quand on n'a pas de résultat, c'est que le diagnostic a été quelque part un petit peu à côté. Donc c'est primordial de faire un bon bilan parce que c'est à ce moment-là qu'on va permettre d'associer un maximum. Mmh. Cosmétiques, nutri, compléments alimentaires. Mmh. Et dans ce bilan-là, c'est comme tu disais, c'est vraiment le pivot central, d'un accompagnement qui est vendu. Dans ce bilan aussi, ce qui est important, c'est les explications et les conseils qu'on va donner à la cliente parce que, bien souvent, les clientes viennent peut-être pour votre appareil parce qu'il est très connu et elle s'attend à avoir un nombre de séances et en fait, dans l'état d'esprit de la cliente, elle n'est pas forcément au courant de tout ce qu'il faut faire pendant sa cure, de tout ce qui va se passer après sa cure et donc dans cette séance de bilan, c'est effectivement, absolument capital d'expliquer tout ça. Est-ce que tu as des exemples de résultats, de ratios d'une gérante qui va utiliser son appareil, seule, c'est-à-dire voilà, elle vend en fait, des séances et d'une gérante qui va accompagner ces séances par les cosmétiques dans son approche client. Est-ce que tu arrives à avoir un paysage un peu, de différence? Alors, oui, on arrive à avoir des résultats assez précis puisque, en fait, on a les résultats de chaque animation et on calcule en moyenne par cliente, enfin, quel est le panier moyen, combien elles vont consommer et moi, pour faire beaucoup de terrain, quand je questionne les clientes, sur, après un bilan LPG, donc des clientes qui ont de la cosmétique, mais des clientes aussi qui l'ont pas, suite à une vente de bilan et de cure, combien en moyenne vous vendez de produits, après ce bilan? Et souvent la réponse elle est: déjà la cure est très chère, donc pour l'instant j'ai pas commencé à parler de la cosmétique et là pour moi c'est une vraie erreur. Parce que quand on commence à s'investir pour mincir, pour agir au niveau de l'anti-âge, on est prête à dépenser de l'argent et on est prête à dépenser toujours pour du résultat. Donc quand on va préconiser nous les compléments alimentaires, déjà un complément alimentaire, le temps d'enclencher la mémoire cellulaire, c'est 2 mois. Donc nous, chez LPG, on va déjà préconiser tous les compléments alimentaires par 2. Et en moyenne, sur l'ensemble des animations, une cliente LPG cosmétique va fonctionner avec sa cure avec 6 produits, 5 à 6 produits en vente juste pendant son bilan. En moyenne, moi, les clientes, elles me disent: «Bah, déjà, on a du mal à vendre la cure, alors on va rien proposer à côté et sinon on vend un cosmétique systématiquement». Donc là, c'est vraiment une manière de passer, bah, quand on fait un bon bilan avec du conseil, en incluant automatiquement la cosmétique et le complément alimentaire, on est sur une moyenne de 5 à 6 produits par cliente sur un bilan, plus tout ce qu'elle va reconsommer les 2 mois après, puisque je vous le dis, on vend souvent dans l'objectif d'avoir une récurrence de visite et que la cliente revienne vous voir et par conséquent sur de la cure annuelle. Mmh. Et en termes de résultats pour la cliente finale, vous avez cette vision de différence entre une cliente qui va vraiment suivre une cure avec la cosmétique orale, avec, bah, tout le protocole, la cosmétique, traditionnelle et des clientes finales qui ne vont, réaliser que les séances, d'appareil? Sur la dernière étude, qu'on a menée, donc c'est l'étude qui a été faite au CHU de Besançon par le professeur Imbert. On a pu démontrer que l'utilisation de la cosmétique en complément des cures, aidait en moyenne à gagner 50 d'efficacité. Donc en fait, on arrive à prouver qu'en 16 séances avec, sans cosmétique, si on appliquait la cosmétique, on aurait le résultat de 24. Donc c'est la dernière étude qu'on a pu réaliser, avec les cosmétiques. C'est assez probant et dans tous les cas, le fait qu'elle se masse, le fait qu'elle applique un cosmétique tous les jours, qu'elle se masse, qu'elle voit son aspect de peau, ça va dans tous les cas agir parce qu'elle va penser à vous, elle va penser à ses séances. Quand elle utilise du complément alimentaire, bah, quand elle va prendre un complément alimentaire, elle va se dire: «Bah, je vais faire un petit peu attention à ce que je mange» et on sait que, en tout cas si je parle vraiment minceur, bah, sans sport et alimentation, on va avoir un résultat qui sera moindre. Donc le fait d'utiliser des compléments alimentaires, c'est aussi la remettre dans cette optique de mieux manger, de faire attention
et d'être sur un concept global. Mmh. C'est un chiffre qui est très important et très intéressant, qui peut d'ailleurs être utilisé dans les argumentaires, dans la séance de bilan. Si vous utilisez bien le programme comme il faut, on passe d'un besoin de 24 séances à cette séance. C'est assez C'est ça. impressionnant. Comment est-ce que je pourrais présenter cette approche technologie plus cosmétique à ma cliente vraiment si je suis gérante? Est-ce que tu as des phrases clés, des petits mots, on recherche souvent des petits mots magiques, des actions peut-être? Alors moi, j'adore donner des images, que ce soit à mes commerciales, que ce soit aux clientes, je trouve que c'est beaucoup plus parlant et il y en a une que j'adore et que je pense que toute mon équipe utilise au quotidien. Souvent, on arrive dans des instituts qui travaillent déjà avec des très belles marques, qui travaillent avec d'autres technologies et en fait, la cliente dit: «Ben, moi, j'ai tout ce qu'il me faut aujourd'hui, je vais prendre votre machine et puis je vais utiliser d'autres cosmétiques ou d'autres choses». Moi, j'aime bien donner cet exemple-là, c'est le sportif de haut niveau. On est en plein dedans, on a les JO, on a la coupe du monde de rugby. En fait, un sportif de haut niveau, il va avoir une alimentation toute l'année. En période de compétition, en période où son organisme aura d'autres besoins, il va l'adapter. Mais c'est exactement pareil avec LPG. Quand on va être sur une cure intensive, où on va venir 2 fois par semaine à l'institut, où on va être en période vraiment, en cure, booster, en cure, vraiment intense, ben, on va adapter. Ben, les cellules et l'organisme va avoir des besoins différents et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment adapter avec des produits qui ont été testés parce qu'à LPG, à la base, on est fabricant de machines, on n'est pas du tout fabricant de cosmétiques, ni de compléments alimentaires. Donc on délègue à un laboratoire français qui a en fait, quand on allait dans ce laboratoire, on a amené notre technologie et on a demandé une gamme qui allait fonctionner exactement de la même manière et en synergie avec notre machine. Donc c'est pour ça qu'en période intensive, en période de cure, on va adapter, on va apporter des produits qui ont vraiment été testés pour fonctionner en synergie. Et rien n'empêche qu'en fin de cure, quand on va venir une fois par mois, on reprenne ces produits qu'on adore d'une autre marque et ces produits habituels. Mmh. Merci déjà pour toutes ces clés. On a pas mal de pistes, je pense, pour affiner ces discours de vente et repenser un petit peu, toutes ces actions pour capitaliser, ces investissements, technologiques. Je voudrais qu'on parle maintenant de ta vision à toi, de notre secteur. Parce que le marché des technologies dans notre secteur spa esthétique, il a pris énormément d'ampleur ces dernières années. D'ailleurs, il y avait la fameuse grande étude de l'esthétique qui avait été menée en avril dernier par le magazine Les Nouvelles Esthétiques. Et la technologie, en fait, elle tient le pôle tête des tendances du marché. C'est-à-dire que 24 des esthéticiennes qui étaient interrogées pensent que la technologie, c'est une tendance qui va s'ancrer durablement en esthétique. Pour toi, c'est quoi cette vision du marché de demain? Alors, j'ai eu la chance, il y a pas très longtemps, de faire une conférence absolument passionnante sur la vision du marché, de demain en France, mais pas que, par rapport à la Chine, qui est un énorme faiseur en termes d'esthétique, en termes de cosmétiques, sur les US et cetera et j'ai pu voir aussi qu'en France, on était encore sur, beaucoup le côté très artisan. On est des chefs d'entreprise, mais on a un côté encore très artisan et selon moi, je pense que le marché français de demain, il y a un vrai virage à prendre et je pense que celles qui sortiront vraiment leur épingle du jeu, c'est celles qui vont flirter avec le côté, esthétique médicale, le côté vraiment technologie, le côté, je vais très loin dans mes soins, j'ai des résultats immédiats et je pense qu'ils vont vraiment se professionnaliser, se perfectionner dans des secteurs très définis comme l'anti-âge et la minceur. Je pense que c'est primordial aujourd'hui de prendre ce virage et de ne pas rester sur les choses, plus basiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de propositions, il y a tellement de choses avec, toutes les personnes qui font, des ongles, qui sont pas forcément déclarés ou qui ont pas forcément les diplômes d'esthétique, comme peuvent l'avoir certaines esthéticiennes et je pense que ce virage est vraiment important à prendre et que se professionnaliser, se perfectionner dans la technologie, c'est la l'esthétique de demain. Mmh. Quel message justement souhaites-tu, faire passer à une gérante qui serait peut-être séduite par la technologie, mais en fait qui n'ose pas? Bah, c'est de nous recevoir. C'est de recevoir, la marque pour avoir, plus d'informations. Ça peut être même à titre indicatif, mais parfois on se dit: «Bah, LPG, c'est super cher. C'est une marque qui est chère». Mais en fait, on a tellement de moyens aujourd'hui, de financement. Il existe tellement une multitude d'offres sur le marché. C'est important de recevoir les personnes et enfin, de recevoir les commerciaux parce que les commerciaux, souvent, ils sont là pour vendre, bien évidemment, mais ils sont là aussi pour analyser qu'est-ce qui serait le plus adapté à la personne en face
et du coup pour adapter l'offre. Et je pense que le fait de recevoir un commercial, c'est important, même sans presser la décision, mais pour voir tout ce qui est possible et pas s'arrêter un a priori que LPG c'est cher. Parce qu'on a tellement de possibilités aujourd'hui de financement qu'on peut s'adapter à toutes les bourses. Mmh. Quel message souhaites-tu faire passer à une gérante maintenant qui possède la technologie, mais qui aimerait encore plus de retour sur investissement? Je l'ai dit, mais c'est super que je puisse répondre à cette question parce qu'en fait, moi, je prends l'exemple de mon équipe, en globalité, des commerciales cosmétiques, elles sont là en moyenne pour suivre une cliente toutes les 6 à 8 semaines. Toutes les 6 à 8 semaines, elles sont pas là que pour vendre, elles sont là pour aider et en fait, une cliente en difficulté ou une cliente qui aimerait encore plus de retour sur investissement, eh bien, c'est de recevoir sa commerciale parce qu'elle va l'aider à trouver des solutions, elle va l'aiguiller dans le plan marketing. Nous, en moyenne, on a une nouvelle opération toutes les 6 à 8 semaines. Une opération, c'est un conseil de cure, un conseil de cosmétique, un conseil de complément alimentaire. C'est la mise en place. Là, on rentre sur le mois de septembre. On va être sur un mois ultra dynamique en termes de corps encore. Et on va proposer un challenge 10 000 pas. Donc, c'est un challenge pour vos clientes, mais c'est une manière de les redynamiser, de leur proposer quelque chose de ludique, quelque chose de nouveau. Et on est particulièrement sensible et ciblé là-dessus chez LPG. Mmh. Merci Donc, c'est de beaucoup. ne pas voir leur commercial que comme comme je viens chercher de l'argent, mais aussi je vais vous apporter des solutions et je vais vous accompagner. Merci beaucoup, Justine. C'était un super échange. Merci de toutes ces astuces et ces conseils que tu as pu emmagasiner avec toutes tes années d'expérience. J'aurai plaisir, j'espère, à avoir un nouvel échange de ce type-là. Avec grand plaisir et je pense qu'il y a encore plein de belles choses, qui arrivent et j'ai hâte de voir la suite. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.